Bonjour à tous. À la une, les pluies de la nuit du mercredi au jeudi, le sale temps presque partout au Sénégal. En effet, constate l'essentiel des confrères après la grosse pause pluviométrique constatée dans une bonne partie du Sénégal. Les pluies sont de retour et quelle pluie! Plus de malheur, signale le journal LAS. Mort à Dakar, inondation à Saint-Louis et Ziguinchor, plus de désolation sur le Sénégal. 2 morts et 4 blessés à Bambilor. Situation catastrophique à Dakar, Kaolack Kafrine, Kies, informe le journal L'Observateur. Dakar, Kaolack Kafrine, Ndar, Baol inondé, les eaux prennent le pouvoir, écrit sur ça. C'est la catastrophe bûcheronne à Manchette, la Tribune, la capitale envahie de tous côtés. À Kafrine, ce sont des quartiers entiers qui sont submergés. Et sur l'inondation du réseau routier, le directeur général de l'ONAS refuse de porter le bonnet de l'âne. C'est responsabilité partagée entre ONAS et AGEROUTE, indique-t-il. Même le très officiel journal Le Soleil évoque ce matin le sujet à manchette. Beaucoup d'eau et de dégâts, titre le confrère en une. C'est même l'événement du jour avec une grosse photo d'où l'on voit des populations qui patouchent, des habitations envahies, complètement submergées. Le journal a effectué aussi un reportage dans la capitale et se fait l'écho du difficile réveil des Dakarois à Soumbédioune, la gueule tapée avec la galère des automobilistes et autres vendeurs. Le reporter du confrère qui a guetté une discussion entre nations municipales et des vendeurs écrit. Certains vendeurs se plaignent des désagréments causés par la pluie sur leurs activités. Nous avons du mal à étaler notre marchandise à cause de la pluie. Cet agent municipal veut nous faire payer la patente, fustige Khadim, un vendeur, avant d'ajouter chaque jour, nous payons une patente, mais nous ne voyons aucun changement dans le cadre de vie et la salubrité du marché. Si des prières sont formulées en faveur d'un bon hivernage, constate le confrère, la seule présence des nuages au-dessus des têtes haute hante plutôt le sommeil des Dakarois. Risque de pluie en tout cas jusqu'au week-end, signale le journal Vox Populi, qui publie là une prévision de la météo. Pendant ce temps, que font les pouvoirs publics? Selon le journal, le gouvernement est en vacances. Politique, crise au PDS, voici venue l'heure pour les frondeurs de sortir du bois. Le point de presse d'Oumar Sarr et compagnie attendu aujourd'hui, tout comme celui du camp d'en face, c'est-à-dire les loyalistes croient savoir encore le journal Le Quotidien. Le PDS face à son destin, oui, pour la première fois, la formation libérale a fait face à une fronde orchestrée par plusieurs grosses pointes donc du PDS, défiance de plusieurs responsables, pas électoralement forcément lourds, excepté Oumar Sarr, mais leur statut de figure de proue dans le parti est réel. Portrait de l'un des frondeurs, Cheikh Seck, président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Le quotidien nous dit que Cheikh est un rebelle libéral né. Il a fait la prison dans les années 90 en tant qu'étudiant. Il a adhéré au PDS en 1978. Il a tout donné au parti. Et chez ce Cheikh Seck et ses amis, Oumar Sarr et autres qui préparent, en tout cas, qui se préparent pour l'affrontement, ils veulent, selon le journal Réumi, mettre en place un comité d'initiative pour la refondation du Parti démocratique sénégalais. Simplement une tentative de coup d'État contre l'Aïwad entre infanticide et parricide. Dossier ce matin du journal enquête sur la sarabande des bannis dans la galaxie PDS. Dès qu'on est en disgrâce, on invoque la tentative de dévolution monarchique. Kamaki, Samuel Sarr, Maître Madi Kenyan, Oumar Sarr et compagnie combattaient Idrissa Seck, le fils d'emprunt, le passé présent. Le journal rafraîchit la mémoire à ses lecteurs, selon le journal. En tout cas, selon le journaliste chroniqueur Abdoulaye Sissé, chroniqueur ARFM, simple qui règne par l'épée et périra par l'épée. Le journal Les Échos nous dit d'ailleurs que pour le choix des remplaçants de Cheikh Seck et Aziz Diop à la tête de la Fédération nationale des cadres libéraux, la réunion des cadres karimistes s'est terminée en queue de poisson. Les ambitions de certains et les divergences profondes font capoter la réunion, incapable de s'entendre. Ils donnent carte blanche à Abdoulaye Wade pour choisir à leur place. Oumar Sarr et compagnie créent un courant de refondation au sein du PDS. La crise se rappelle à nos souvenirs la traque des biens mal acquis. Elle bouge encore, signale le journal L'Observateur. La Cour des répressions de l'enrichissement illicite en hibernation depuis quelques années, aux trousses d'Abdoulaye Baldé, Samuel Sarr, Madi Kenyan, Ousmane Gom.
Elle ne les lâche pas, donc, signale le journal. Les enquêtes sont bouclées selon un membre de la juridiction. Et puis, lié à la une de Libération, le pire évité de justesse en Boro entre disciples de Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda. Intifada à la résidence de feu Cheikh Béthio Thioune, viré des lieux par le khalife Serigne Saliou Thioune qui était venu dans la résidence. Ils sont revenus sur place pour récupérer de gré ou de force une canne appartenant au défunt guide des Tiantakoun. Le remplaçant désigné par le khalife s'y oppose avant d'être tabassé jusqu'au sang. Le confrère nous dit que 6 Tianta proches de Sokhna Aïda ont été cueillis sur ordre du procureur de Thiès.